tout cela. Et demandez cette car le Seigneur des armées a horreur du péché. Il ne parle du péché. Toi qui es pécheur, retire le péché. Retire le péché. Il demande pardon. Retire son cœur. S'installe-toi. Oh, il doit être de ta prière. C'est pour cela ce soir. Viens de mettre le Seigneur. Regrette rapidement le péché. Soyez entre en vous. Vous connaissez très bien votre victoire éternelle. Vous connaissez très bien votre victoire éternelle. Oui, je vous invite maintenant à demander le pardon de tous ces péchés. Les péchés de vos aïeux, les péchés de vos ancêtres, les péchés de vos grands-parents, les péchés qui ont été faits, et les péchés de sang, les péchés qui ont été faits sur vous. Et Dieu vous délivrera du fond de votre cœur. Toi, Jésus-Christ, le Dieu suprême, aie pitié de vous maintenant ce matin, afin que pardon, son amour déverse sur vous. Oui, demandez sincèrement du fond de votre cœur et il va vous l'accorder. Donnez l'acclamation à l'Éternel. De ceux en Christ. Nous allons demander la purification, car nous ne pouvons pas être purs. Nous ne pouvons pas être purs devant Dieu si le sang de l'agneau ne nous lave. C'est pour cela ce soir, vous allez demander du fond de votre cœur, suivi d'une foi ferme d'assurance, que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang vous lave, vous purifie entièrement. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez le précieux sang du Christ. Demandez le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé. Que ce sang vous purifie maintenant. Que ce sang vous lave maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez car c'est dans ce sang que nous avons la vie. C'est dans ce sang que le péché soit pardonné. C'est pour cela que le sang de Christ, nous allons demander que le précieux sang de Christ, le sang versé sur la croix, c'est un sang innocent. Il n'a jamais commis de péché, mais pourtant il a accepté porter la croix, porter le fardeau et la paix, le prix de la croix. Demandez maintenant le précieux sang, le sang de Jésus-Christ, c'est lui seul qui a versé tout sang pour le monde entier. Et c'est dans ce sang que nous allons avoir notre guérison. C'est grâce à ce sang que le péché sera pardonné. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, demandez que ce sang vous purifie, que vous soyez lavés, que vous soyez blancs, plus comme la neige, devant la face de l'Éternel, car il est pur. Et toute personne qui doit rester devant lui doit être plus. C'est pour cela, oui, frères et sœurs en Christ, priez, et demandez le sang de Jésus-Christ, le feu de sang, qui vous lave entièrement de toutes vos œuvres. Oui, priez, demandez. Oui, demandez le sang de Jésus-Christ. Oh, Éternel,
Seigneur, nous allons encore prier ce soir. Car ce soir, nous sommes là pour la délivrance de la prophétie, pour la guérison, pour le fruit des entrailles. Et nous ne pouvons pas avoir cela si nous ne prions pas. Et nous ne pouvons pas prier si nous n'avons pas la force de Jésus en nous. C'est pour cela ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez prier, demander. Car il a dit demander, on vous donnera. Vous allez demander du fond de votre cœur qu'il vous donne la force qu'il faut. La force pour fuir le péché. Car il n'aime pas du tout le péché. Mais nous devons faire tout pour fuir le péché. C'est pour cela ce soir, frères et sœurs en Christ, vous allez demander que Jésus-Christ, le Dieu suprême, le Dieu vivant, vous donne la force qu'il faut pour pouvoir fuir le péché et pour pouvoir prier en tout temps et en tout lieu. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez prier, demander la force de Jésus-Christ. C'est la force de Jésus-Christ qui va aider et vous allez fuir le péché. C'est sa force qui va aider avec vous. Et vous allez déclarer, et vous allez prier, et vous allez résister devant l'ennemi. Oui, vous allez prier, et demandez la force à Jésus-Christ. Oh éternel, tu es dans le Père. Nous prions et nous te demandons la force. Papa, donne maintenant la force. Car sans ta force, nous ne pouvons t'aimer. Sans ta force, papa, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons même pas pour le péché. Nous ne pouvons pas la force. C'est pour cela, papa. Ce soir, nous te demandons la force. La force qu'il faut. Et nous allons faire le péché. La force qu'il faut. Et nous allons déclarer. La force qu'il faut. Et nous allons résister. Pour combattre la persécution. Oh, et Seigneur, nous te savons faire. Donne-nous maintenant des forces. Demandez la force à Jésus-Christ. Vous allez demander la foi. Car ce soir, c'est votre foi qui est en jeu. Vous allez manifester votre foi. Et vous allez recevoir votre guérison. Vos fruits des entrailles. Vos désirs de votre cœur. C'est pour ça que vous allez demander que Jésus-Christ augmente en vous la foi. Car si vous n'avez pas la foi, tout ce qu'on va faire ici ce soir, vous n'allez pas comprendre. Mais si vous avez la foi de Jésus en vous, vous allez recevoir ce qui est pour vous. C'est pour ça que vous allez crier encore. Appelez le Seigneur qui augmente maintenant votre foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la foi. Car c'est la foi qui va vous permettre à recevoir le désir de votre cœur. Si vous n'avez pas la foi en vous, si vous n'avez pas Jésus, la foi de Jésus-Christ en vous, vous ne pouvez pas obtenir le désir de votre cœur. Frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à demander la foi à Jésus-Christ. Demandez par l'Éternel de des armées, mais qui détient tout, qui augmente maintenant la foi des prophètes, la foi de Sarah, la foi de Moïse, la foi de Élie, la foi de Élisée, la foi pour lui-même, après la condition de l'homme qui est venu manifester, pour frapper le poulet la foi à la foi. Et qui vous donne maintenant ce soir, qui vous donne cette promesse ce soir, parce que vous je ne peux pas y arriver. Notre foi éternelle,
À présent que vous avez demandé la foi, vous allez utiliser cette foi pour demander la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Car si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous-même vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire sans l'Esprit de Dieu. Donc ce soir, avec la foi que Jésus vous a donnée, vous allez mettre cette foi en jeu et provoquer le Saint-Esprit qui habite en vous. Car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et le temple a été parlé et bien orné. Vous allez demander la présence de cet Esprit dans votre vie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes armées, Père. Nous te demandons, donne maintenant le Saint-Esprit. Nous te demandons la descente de l'Esprit. Frères et sœurs en paix, avec la présence de l'Esprit Saint qui est en vous, vous allez prier pour les malades. Car Dieu vous a donné une santé et vous êtes dans sa maison, debout en bonne santé. Vous allez prier, déclarer. Pour ceux qui n'ont pas la force, ils sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, et il n'y a personne pour venir à leur aide. C'est Jésus seul qui peut les guérir. C'est pour cela, avec votre foi, vous allez prier afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, priez. Mettez maintenant votre foi en jeu. Mettez votre foi en jeu. Et déclarez maintenant que tous ceux qui sont malades, partout en maison, dans les maisons, dans les hôpitaux, oui, dans les vous avez fait. Nous déclarons maintenant. Et pour ceux qui sont malades, qu'elles reçoivent la guérison maintenant. Qu'elles reçoivent la guérison maintenant. Oui, vous avez fait. Nous allons encore prier pour tous ceux qui sont en prison, ceux qui sont persécutés, les orphelins, les veuves, que l'Éternel des armées les délivre et les sauve maintenant. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous prions pour tous ceux qui sont dans les prisons.
Jésus de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons adorer notre Seigneur est arrivée. Donc j'invite tout un chacun de nous à entrer en soi. Entrez en vous une minute. Entrez en vous une minute. Car en chantant, vous allez recevoir le désir de votre cœur. En chantant et en glorifiant le Seigneur, vous allez recevoir votre guérison. En chantant et en glorifiant le nom de l'Éternel, vous allez recevoir le fruit des entrailles. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas distraits, car c'est au cours de l'adoration que les anges se manifestent. Donc manifeste ta joie, manifeste la joie, afin que les anges te donnent le désir de ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Donnez encore l'acclamation. Oui, c'est ça. Bravo. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue le peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous demande d'applaudir très fort notre Dieu. La joie. Il faut les étouffer au nom de Jésus. C'est maintenant que j'ai vu le peuple de TDV. Bravo, je suis et maintenant très heureux. Cela doit être prouvé par notre Seigneur Jésus. L'Éternel des armées ne peut pas être adoré dans le désordre, mais dans l'ordre. Nous ne pouvons pas provoquer la présence de notre Seigneur Jésus dans un lieu pourri et sale. C'est pour cette raison, nous serviteurs de Dieu, les élus de Dieu, les appelés les oints. L'apôtre Paul l'a dit, notre rôle, c'est de veiller pour que l'Église reste toujours dans l'ordre et non dans le désordre. C'est bien ça. Jésus-Christ même a été la preuve pour nous. Quand il est venu trouver son Église, quand il est venu trouver l'Église de Dieu, transformé un centre commercial. D'autres sont en train de vendre, d'autres achètent. D'autres sont en train d'échanger de l'argent. De n'importe quoi. Il a manifesté sa colère. Il a chassé tout le monde. Il a fait sortir tout, même le bagage de table. Et il a dit de rendre la propre. Que c'est un lieu saint. C'est le lieu où tu as un souci, tu viens, tu retrouves la solution. Tu as un problème, tu viens, la solution est là. Tu es malade, tu trouves ta guérison. Et ce même jour, il y a eu des délivrances. Et même, les boiteux ont marché. Les paralytiques se sont levés. C'est ça l'Église. Et notre rôle, tous les dirigeants des églises du monde entier, il ne sert à rien de donner des leçons de théorie, mais au moins la pratique aussi. Parce que je sais très bien que nous enseignons la parole de Dieu chaque jour. Change ton comportement. Ton corps représente la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu, ton corps. Aime ton corps. Qui peut laisser son corps pourri ici parmi nous? Si le corps, notre corps, est le temple de Dieu, qui peut laisser son corps pourri? Même celui qui ne sait pas laver pour être là ce soir, il va sentir encore plus de chaleur que ceux qui se sont lavés. Ce qui veut dire quoi? Nous prenons soin à notre corps. Mais pourquoi là où le corps se repose, pourquoi on ne peut pas prendre soin de là? Beaucoup ici dans leur maison, leur lit, la natte sur laquelle ils se couchent, ne change même pas le drap. Tu vois les nattes qui ne coûtent rien, sont pourries, sont sales. C'est vrai.
C'est vrai. Tu m'as jamais vu chez toi, je suis plus là que toi. C'est vrai. D'autres tu vois dans leur maison, il y a des habits sales depuis très longtemps, entassés là-bas. C'est les geckos qui nagent dedans. Oui. Comment on appelle, les araignées qui nagent dedans. C'est tout ça là qui produit le désordre. Un lieu qui n'est pas balayé, qui est sale, va recevoir toujours des reptiles. C'est dans ça se trouvent les fourmis qui piquent les gens. C'est dans ça que se trouvent les scorpions qui sont cachés. C'est dans ça que se trouvent les serpents. D'autres viennent ici et disent, il y a trouvé de gros serpents dans la maison. La maison n'est pas arrangée. Si la maison est propre, il n'y a pas de serpents là-bas. Qu'en est-il de notre corps que nous portons, qui est le temple de Dieu? Donc on doit veiller pour qu'il y ait la propriété autour de nous. Propriété autour de nous. Tu dois être propre. Ton corps appartient à Dieu. Et là où tu adores Dieu, tu vas laisser comme ça sale et tu viens t'asseoir dedans. On va chanter, tu vas danser pour dire gloire à Jésus près de l'autre. Quel autre? Dans la saleté, notre Jésus n'est pas sale. Notre Jésus est propre. Il est source de vie. Et quand tu le consommes, tu es toujours en bonne santé. Mais pourquoi abandonner ton corps dans la saleté? Dites ensemble fire. Fire. Dites ensemble fire. 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 Regardez les couvents. Quel couvent qui est propre? Quel couvent qui est propre? Là où le sang est versé, les huiles rouges remplies de farine versée, c'est les fourmis qui nagent là-bas. Et c'est ces fourmis-là, on dit que c'est Yahweh qui est venu manger. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire. Ils ne sont jamais propres. Je m'excuse. Regardez par exemple. Regardez par exemple. Leur lieu d'habitation. Regardez par exemple leur lieu d'habitation. Leur lieu d'habitation est sale. Regarde leur accoutrement. On ne lave pas. Et ça sent. Regardez sous leur lit. Et il y a des marguillards. Morts attachés. Les ossements séchés qui dégagent des odeurs. Alléluia. Mais ils sont dedans. Est-ce que Dieu peut être là? Quelque part où c'est sale. Regardez ce que je dis, c'est la vérité, non? Allez dans le couvent, regardez. Ils vont verser la farine, l'huile, l'eau, mélanger tout. Quelques minutes plus tard, tu vas voir les insectes regroupés là-bas. Ça donne même la chair de poule. Les asticots. Ils sont sales. Le Satan est sale. Le démon est sale. Mais celui qui est en Christ, il est propre. Et là où il dort doit être propre. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je vous informe. C'est très important. Très important. Chez vous à la maison, faites un effort, même si vous êtes pauvre. Faites un effort. Là où vous vous reposez, transformez ça. Rends ça propre. Rends ça propre. Quand vous êtes fatigué, où vous vous reposez, balayez. Quand Jésus nous a vus abandonnés dans les champs,
dans le champ, baigné dans le sang de naissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a habillés, ornés, portés des beaux habits, brodés. Mais si c'est Satan, quand il va te trouver, d'abord il te dit tu es torse, il va te jeter dans l'eau. Et il va s'approvisionner sur toi. Des parties où il va s'en servir là-bas. Ce sont des cannibales. Donnez l'acclamation, je le dis, Fada! Le couvent est toujours seul. Le couvent n'est jamais propre. C'est pourquoi les églises de Dieu, quand tu les vois, là où c'est installé, c'est toujours propre. Mais il y a des églises propres. Quand tu rentres là-bas, les fidèles ne sont pas propres. C'est le contraire ici. Ici, l'église propre, fidèle propre. Tu vas sentir la propreté. Quand les fidèles de l'éternel marchent, tu vas sentir une propreté. Tu vas sentir une présence de l'Esprit Saint. C'est ça. Donc pour vous, quand je viens rester, même si ce n'est pas cimenté, ce qui se passe ici, je connais. Alléluia. On n'a pas besoin d'être à l'étage pour bien dormir. On dort bien même étant à terre. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi je vous dis et je vous le dis en vérité. Jésus-Christ est Dieu. Et il est propre. Quel jour tu as vu la robe de Jésus sale? Est-ce qu'on t'a dit une fois que ses habits sont sales? On te dit il est propre, il est pur. Celui qui lave quelqu'un ne peut pas être propre. Toi qui laves quelqu'un, est-ce que tu ne peux pas être propre? Être propre, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais c'est dans le comportement. Et si tu es propre à l'intérieur de toi-même, partout où tu passes, tu dis, ah, est-ce qu'ils ont pas ici aujourd'hui? Est-ce qu'ici il n'y a pas de poussière? Attends, est-ce qu'ici, est-ce qu'on va pas, papa, ici là c'est sale. Est-ce qu'on va pas acheter des trucs au marché pour venir au moins chasser la poussière? On peut le dire, mais qui l'a dit ici une fois? Personne! Ce qui veut dire quoi? Notre intérieur est sale. C'est ça. Parce que si tu es propre, si tu ne supportes pas le désordre, tu viens ici, il y a un désordre, même si tu ne veux pas le dire publiquement, tu viens. Ah papa, je suis venu, mais ici là, et si on versait le sable ici, c'est pas mieux, ça ne présente pas bien. Tu pouvais le dire. Mais qui l'a fait? Un camion. On a cuidi. Toyen leji. Nous pomajo. Holy Ghost fire. Donne la cabassage, je suis. Oui, Michou, c'est ça, non? Michou. C'est ça. Un jour, c'était en 2006. Je vais aux élections municipales dans ma commune. Et ceux qui veulent me rencontrer, je suis parti. Et quand je voulais, qu'est-ce que je voulais faire? J'étais avec le parti MADEP. Je ne suis pas dans tout ça. Et avant de partir, vous connaissez très bien le président de MADEP. Oui, c'était Sefou Fago. Il était parti, il m'a donné des voitures. Mais j'ai vu que, arrivé là-bas, c'est la voiture. Il faut regarder, ce n'est pas ma personne. Frères et sœurs en crise, j'ai laissé la voiture. Et je suis allé à mon tour. J'ai demandé au chauffeur de rester à l'écart. Et arrivé, ils sont déjà beaucoup. Toute la commune réunie. Il dit, bon, voilà, c'est notre candidat qui est venu, on va faire ça. Je me suis présenté. C'est le candidat-là qui est là. D'accord. Mais les autres viennent avec beaucoup de voitures. Est-ce qu'il a l'argent sur lui? Hein? Oh, ils ne connaissent pas qui est venu. Je te parle de 2006. C'est ça, Yagoni venait, non? Vous vous rappelez, non?
Et quand ils sont venus, et après, ils m'ont présenté, et j'ai pris la parole. Il dit, hey, celui-là, c'est un béninois. Son teint là, d'abord, même s'il n'a pas l'argent, quand on voit même son accoutrement, il peut diriger la commune. Tu as vu? Votre présence, simplement, dit ce que vous êtes. Pas forcément faire sortir le lot d'argent pour montrer aux gens que tu es riche. Mais quand tu as quelque chose en toi qui peut édifier, on connaît. Mais si c'est le bavardage et puis il n'y a rien, on connaît. Donc ne regardez pas ce que nous voyons, les vanités. Ne regardez pas ce que nous voyons. Les belles voitures, les grosses voitures, ne regardons pas ça. C'est l'œuvre. C'est le Saint-Esprit. C'est ce que vous allez chercher. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas l'argent pour prendre moto pour être là, même si tu n'as pas l'argent pour prendre taxi pour être là. Oh, il est 15 h. Aujourd'hui c'est vendredi. Je viens, coco. Papa, je suis venu pour balayer l'église. Bénédiction de ça. Bénédiction. On ne vous a jamais parlé? On ne vous a jamais parlé dans les églises où vous étiez? Attends, s'il vous plaît, on ne vous a jamais parlé? Qui va me dire ici qu'il n'a jamais mis pied à l'église? Qui va me dire ici? Les gens luttent pour balayer, pour essuyer les chaînes. Comment? Ce que je dis est vrai ou faux? Les gens luttent pour nettoyer, même pour monter en haut, essuyer les chaînes du président, le pasteur, quelqu'un même qui attrape la Bible de pasteur. Les gens courent pour ça. Mais ici, on s'en fout. Ça veut dire quoi ça? Mais, je sais où je vais vous prendre. Le jour où je vais dire, celui qui va balayer ici seront salariés. Et papa, les 10 dors. Beaucoup seront là. Ou bien tu viens balayer. Dès que tu finis, on te donne 10 000. 10 000. Hey! Demain la même, donc tu vas ramasser sable. Pour aller faire ça pour dire. Donnez la cabassage, je suis. C'est ça. Laissons tout ça. L'intérêt. Faut servir Dieu d'abord. C'est Dieu. C'est Dieu. Merci. D'autres sont en train d'écrire papa prêche la parole. Oui, c'est ça. Non, même si je ne viens pas là-bas, je suis avec toi. Oui, il y a des s'ils ne veulent pas venir chez nous. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, c'est ça. Même si ce n'est pas ici, frère, même tu ne balais pas ici, tu ne vas jamais venir trouver ça. Ce soir, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Et c'est comme ça tous les jours. Avant de nommer quelqu'un, on observe la personne d'abord. Personne n'est nommé ministre au hasard. On observe d'abord. N'est-ce pas? On observe pour voir comment il travaille. Pour voir comment il est vaillant soldat. Pour voir comment il est prêt. Les menteurs ne sont pas nommés. Parce que de la manière il est en train de salir les autres auprès de toi, c'est comme ça il va te salir toi aussi auprès des autres. Je fais toujours l'exemple. Je donne toujours un exemple. À Chris Messiland, à Wari Delta State, le ministère de Jérémia Omoto Foufoui. J'ai dit, quand on laisse même un travailleur, il préfère quitter le monde. Dans plus de millions de fidèles, toi on te choisit pour diriger. Même si c'est à 6 h, moi je viens à 3 h. Donc frère, ce que tu fais ici, de la manière tu sers Dieu, c'est de cette même manière, Dieu va te localiser et va te regarder. N'est-ce pas? Oui. Mais si tu t'en fous, il s'en fout. Si ce n'est pas ton problème, lui aussi ce n'est pas son problème. Combien de personnes
On désire certains de devenir... D'abord même, chorale, on parle de chorale. Chorale, c'est l'étoile d'une église. Chorale, c'est la beauté d'une église. Elles ne savent même pas. Leur accoutrement était déjà désigné. Oui ou non, pasteur? Oui. Combien de différents accoutrements? 3 différents accoutrements ont été déjà choisis. On vous a demandé combien pour le faire? Est-ce que vous n'êtes pas ici? Est-ce que tu devais payer 5 francs? Et les t-shirts, vous allez voir dimanche, tous les membres vont s'habiller dans le t-shirt de TDV. Mais c'est venu d'où? Du Gabon. Du Gabon. Ces t-shirts sont arrivés du Gabon, on n'a même pas payé 5 francs. Donnez l'acclamation à MPR. Et merci. Le prophète Nkeroki Feriol du Gabon qui nous a donné des t-shirts de porter. L'union fait la force. S'il faisait une surprise pour être là ce soir, c'est comme ça qu'il va trouver votre temps. Entre nous, c'est comme ça qu'il va trouver votre temps. D'autres viendront. Au moment où c'était chaud, pourquoi il n'a pas compris? Pourquoi il n'a pas compris? On ne va pas tout finir ce soir. Je présente les excuses aux étrangers. Ce n'est pas comme ça. Ici, c'est la révélation. Ici, c'est la prophétie. Ici, c'est la délivrance. Mais la rigueur domine. La rigueur, c'est quoi? Tu peux déjà aller à plusieurs églises. Je n'en disconviens pas. Mais si tu n'as pas encore reçu de cet esprit, c'est que quelque chose ne marche pas. Et tu dois forcément trouver cette chose ici pour témoigner la grandeur de Christ. C'est pourquoi la première des choses d'abord, le respect pour son prochain. Avec la parole, bien enseignée en profondeur. On ne fait pas de cumul pour te faire dormir. Non, on va t'enseigner la parole. Et c'est dans la parole se trouve le désir de ton cœur. C'est dans la parole se trouve le désir. Ce que tu cherches pour venir ici là, c'est dans cette parole que tu vas trouver. Ton téléphone ne va pas sonner ici. Une fois que tu es là, tu dois écouter la parole et mettre en pratique la parole. Obéissez à la parole, les lois et aux ordonnances. Donc les frères et sœurs, c'est vrai que notre comportement va créer des victimes spirituelles. Mais toi-même là, il faut être sûr de toi. Avant, tu as invité quelqu'un de venir dans notre église. Ici, la personne, on prie bien. La parole est très bien enseignée. Et cette personne vient trouver que ton église n'est pas allée. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille dire là-bas? Tu as invité quelqu'un. Viens dans mon église. On prie bien ici. Et la personne dit d'accord. C'est vrai, moi j'ai senti ça sur toi. Puis la personne arrive. Trouve que ton église n'est pas allée. Ton comportement crée quoi? Ce n'est pas l'ordre, mais du désordre. L'église même où on ne valait pas. C'est le pasteur qui a péché, ils sont allés s'asseoir là-bas. Président là-bas, on ne le respecte pas. Femme du président même là-bas, on s'en fout. On est arrivé là-bas, on avait que poussière partout. Hey! Holy Ghost fire! Plus jamais ça. Veuillez vous lever, nous allons prier. Non, si toi, c'est la fatigue ou quoi? Dieu des armées, nous te disons merci. Papa, aie pitié de nous. Amen. Si nous sommes en retard ce soir, c'est parce que, oui, la chair nous a conduits encore en erreur.
Papa, nous te présentons nos excuses. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Ce soir, nous voulons encore écouter ta parole. Réécouter ta parole. Papa, le désordre est terminé. Amen. Le désordre est terminé. Amen. Encore une fois, ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Aie pitié de nous. La pauvreté, la tentation, la persécution, la faim nous dérange tellement qu'on oublie de faire les bonnes choses. Or, chacun de nous doit faire ce qui est bon. Papa, aie pitié de nous. Amen. Et accorde-nous cette grâce ce soir. Accorde-nous, oui, encore une chance pour te servir, pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ouvre notre entendement. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Nous voulons enfin écouter ta parole. Et que cette parole soit gravée dans notre tête et dans notre cœur. Pour que nous puissions marcher selon cette parole. Parler selon cette parole. Marcher selon cette parole. Pour que ces erreurs ne se produisent plus jamais dans ce temple. L'Éternel des armées. Nous respectons ta présence. Nous respectons ton Esprit Saint. Nous respectons le miracle que tu fais ici, papa. Beaucoup témoignent. Beaucoup témoignent. Même hier, beaucoup ont déjà témoigné. Beaucoup ont témoigné du Cameroun. Oui, des États-Unis. Une femme a gardé une grossesse pendant 12 ans. Et hier, elle était en train de zapper. Elle nous a suivis. On a juste imposé la main. On ne l'a jamais vue. Mais prière prophétique. Elle a été touchée et tu l'as localisée. Elle a accouché sans larmes, sans ciseaux, à 5 h du matin. Et elle a dit qu'elle va témoigner la grandeur. 12 ans de grossesse, elle a accouché. Papa, nous te disons merci. Merci, papa. Merci, papa, pour tout ce que tu fais. Papa, ne nous néglige pas. Que cela demeure et demeure toujours. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne la grâce à nos Seigneurs. Dike ike mele Meya fazan gemele o Diko ike mele Meya fazan gemele o Diko ike mele Meya fazan gemele o Diko ike mele Merci Seigneur Jésus. Merci. Ouvre notre entendement. Donne-nous un nouveau cœur, un esprit nouveau pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, au nom de Jésus, nous allons écouter la parole dans le livre de Colossiens. Alléluia. Vous êtes prêts? Allons dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 24. Le thème de ce soir, la mission de Paul en faveur de l'Église. Nous allons réécouter, parce que, à ma connaissance, ça a été enseigné même la semaine dernière. Vous n'avez pas écouté cette parole. Si vous avez réellement écouté cette parole, vous ne pouvez pas commettre et tomber ici. Alléluia. Nous vous écoutons. Colossiens chapitre 1er, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Quand j'étais là, je n'étais pas content. J'étais vraiment furieux.
Comme si j'ai vu le temple de Jésus transformé en un centre commercial. Mais à présent, je me réjouis pour cette souffrance. Cette souffrance au nom de Jésus que je mène pour vous. Alléluia. Amen. Ma fille, tiens ce torche. Oh non. Ça va rester avec toi. Jusqu'à demain matin. Quelque chose va se produire dans ta vie. Allez. Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. Amen. Dis-toi que c'est terminé. C'est fini. Dis je reçois. Au nom de Jésus. Ok. Merci ton ventre. Merci ton ventre. Merci. Frères et sœurs en Christ, donnez encore de vive acclamation à notre Seigneur. Vous avez compris? Je suis très heureux à présent. Sinon je ne l'ai pas au départ quand j'étais arrivé ici. Ça me fait la deuxième fois que je suis arrivé. Mais je suis en joie maintenant. Et enfin, je me donne encore victoire. Et me donne encore plus de force. Et comme l'Éternel lui-même m'a envoyé, il m'a encore donné encore plus et plus de force. Cette souffrance pour moi c'est la victoire. Et je fais ça pour qui? Pour vous. Donnez l'acclamation à Jésus. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Donnez encore de vivre à ta part. Notre rôle pour l'église, c'est ça. Nous allons veiller pour qu'il n'y ait pas de problème. Nous allons veiller pour qu'il n'en manque de rien. Nous allons veiller que chacun des fidèles, vaillants soldats de Christ, prêts à donner sa vie à Jésus, puisse rester en sécurité, dans la paix, la joie, marcher de succès en succès, sans difficulté, faire tout en éveil pour ne pas que l'ennemi ait accès à un seul grain de cheveux sur les têtes. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Et c'est pour ça, c'est pour cette mission, j'ai été nommé prophète. Pour assurer pleinement la bonne nouvelle, enseigner dans sa profondeur les secrets cachés de Christ pour satisfaire et délivrer, imposer les mégueries au nom de Jésus. C'est pourquoi je me suis fait, c'est pourquoi j'ai été fait ministre, ambassadeur, docteur, le roi des rois. Oui, l'héritier légitime. Donc je ne manque de rien. Et si je te parle, la seule chose que je te demande, obéis, crois seulement. Si tu crois, tu verras de tes yeux que je le suis vraiment. Et ce n'est pas une manière de s'autoproclamer. J'ai été nommé ministre pour vous, pour votre survivre, pour votre bonheur, pour votre délivrance, pour votre bien, pour votre... Oh, donnez l'acclamation. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas compris? Quand tu es arrivé ici ce soir, tu n'as pas compris. Tu n'as pas senti déjà que Gabriel Aoumenou n'aime pas certaines choses. Est-ce que dorénavant, tu vas permettre encore que l'église de Christ reste sale pour venir t'asseoir et écouter la parole de Dieu? Hein? Donnez l'acclamation de Dieu. Donc le secret caché vous a été révélé. Et c'est le secret caché. Ça fait partie des secrets cachés de Christ. Nul ne peut chercher son bonheur en négligeant les autres. Nul ne peut chercher son bonheur. Nul ne peut chercher sa bénédiction en chassant les autres. Donnez l'acclamation, je suis. Qui a problème de tension? Mais quelle tension?
Qui a souvent mal à la tête? Qui a souvent vertige? Mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête. Qui a souvent mal au ventre? Qui a un souci dans le ventre? Qui a un souci dans le ventre? Mets la main sur ton ventre. Le secret caché de l'Éternel des armées. Que les fidèles n'ont pas encore compris. Et qu'ils veulent comprendre ce soir. Ils ont senti ta fureur, ta colère. Papa, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. C'est l'ennemi. Mais je déclare sur leur vie. Terminé au nom de Jésus. Amen. Ceux qui les fatiguent, qui ont problème de tension, problème de vent, qui les fatigue, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Si je me suis vraiment fait ministre, si j'ai été nommé ministre, si j'ai été nommé prophète, je déclare maintenant au nom de Jésus que cette douleur disparaît maintenant au nom de Jésus. Amen. Recevez! Dites je reçois au nom de Jésus. Ma fille, que ce torchon reste avec toi. Sur ton ventre. Quelque chose va se produire du au nom de Jésus. Oui! Verset 27. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vous déclare au nom de Jésus, amen, la glorieuse mystère caché que je te révèle d'abord parmi ces secrets. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Donnez l'exclamation, je suis. Dis je reçois au nom de Jésus. Dis je suis guéri au nom de Jésus. Dis je suis délivré au nom de Jésus. Dis je porte mon enfant ce soir au nom de Jésus. Dis je porte mon enfant ce soir au nom de Jésus. Lève-toi et dis je porte mon enfant ce soir au nom de Jésus. Lève-toi et dis je porte mon enfant ce soir au nom de Jésus. Dis avec foi. Recevez au nom de Jésus. Reçois ton enfant au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Amen. Voilà ça qui est clair. Le secret caché. C'est ça qui nous pousse à faire tout ce qui est de notre pouvoir pour que vous compreniez ce que nous enseignons. Pour qu'enfin vous ayez la foi. Une foi ferme d'assurance. Donnez votre vie entièrement à Jésus pour comprendre le mystère. Pour ne plus jamais souffrir. Parce que celui qui craint, celui qui connaît et qui craint et qui a reçu l'intelligence, sagesse, une connaissance des mystères de Dieu, les secrets cachés. Avant de parler, celui-là remis 7 fois sa langue et prend garde. Prends garde de sa bouche et dit toutes choses en réfléchissant. Et fais toutes choses au nom de Jésus. Même pour quel que soit ce que tu vas manger, au nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire, au nom de Jésus. Même si tu veux te lever de ta maison, au nom de Jésus. Et celui qui a cet amour, Dieu commence à lui révéler son mystère. Dieu commence à lui révéler son amour. Dieu commence à lui révéler le désir de son cœur. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant. Veuillez vous lever. Verset 29. Verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pour cette raison, frères et sœurs, en qui
l'Église, en tant que ministre, en tant qu'ambassadeur, en tant que docteur, en tant que prophète de Dieu, je me bats nuit et jour en éveil pour le bonheur de chacun de vous, pour que vous ayez la connaissance de ce qui est caché que vous ne connaissez pas et que vous êtes en train de chercher de partout et qui est d'ailleurs en vous. C'était ma mission. Donc frères et sœurs, ce que je dis, ce que souvent je dis par la colère, par la rigueur, c'est pour ton bien. Celui qu'on aime, on le châtie bien. Si tu fais quelque chose, on ne te reproche pas, c'est qu'on ne t'aime pas. Si tu n'es pas critiqué, si on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas important. Si on ne t'aime pas, c'est qu'on ne va même pas te sentir. Celui qu'on aime, c'est de lui qu'on parle. Celui qui est important, c'est lui qui est exposé. Quand quelqu'un a fait aujourd'hui parle de Patrice Talon. Quand quelqu'un a de soucis dit Jésus. Et quand il est riche, il s'en fout. Donc frère, quand il n'y a pas le feu derrière nous, nous ne comprenons pas. Parce que nous sommes des bois secs. Pour nous donner une forme. Une forme qu'on veut, c'est pas facile. Nous sommes des poissons séchés, pliés déjà au départ quand il était frais. Et séchés. Mais pour redresser ce poisson, c'est pas facile. Mais Dieu va nous redresser. Il va nous donner son amour pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est mon église qui est là. La caméra montre là. Je vais voir comment sauter. Manifester la joie pour Christ. Oui, toi qui me suis des États-Unis, regarde l'église. Voilà comment ils sont nombreux et pour chanter. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous venez d'écouter la parole de Dieu. Chacun déjà a compris et il sait comment se comporter pour être révélé de ce mystère caché. Si tu donnes ta vie à Jésus, c'est mieux que d'aller courir derrière les boîtes taillées. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je vous exhorte ce soir d'être propre chez vous. Prends soin de chez vous comme vous prenez soin de votre corps, qui est le temple de Dieu. Et là où vous vous réunissez pour prier Dieu, s'il vous plaît, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes persécuté, il faut d'abord avoir le souci de rendre ce lieu propre. Il faut toujours avoir en esprit la mentalité de rendre ce lieu propre. Sinon, ce n'est pas bon. Si tu vas chez quelqu'un et on te sert dans une assiette qui est sale et que tu as vu fourmi dedans, est-ce que tu vas voir, même si tu as fait, tu n'auras plus l'appétit? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si tu venais ici et tu as vu les feuilles, les sachets partout ici, est-ce que ça va te plaire? Non. Il y a 4 femmes ici. 4 femmes. Vous êtes gravement malade.
Vous avez peur même d'expliquer votre maladie. Venez devant. Je vais vous imposer la main. Et c'est terminé. Et bon. Faites-moi face. Maman. Maman. Dis je suis guéri. La zone est bon. La zone est bonne. Je suis single. À son tour. C'est fini au nom de Jésus. Souci n'a pas de besoin de ma sono do ben te kadi ezande ma sono ben de teme yende hai de na dona de kakabo asante na kwea ma sono Jésus do ma donwe do kan lo me on emi de suwe do te emi est ton grand le Jésus c'est comme il te met ma sono sabot adonu odi di kaka no le ani nu pon ano le afo nu pon pourquoi rester dans le tu as peur pourquoi tu as peur pourquoi il n'y a pas de lame ici ciseaux alors là tu as entendu parler de ça une fois aussi au grand il y a quoi c'est ça qui est là au nom de Jésus. Mais laisse la colère. Colère non. Colère non. Colère non. Parce que colère trop. Colère trop. Même si on ne t'écoute pas maintenant, on va t'écouter après. Reçois le nom de Jésus. À ta place. Que ce torchon reste là jusqu'à demain. À côté de la laisse code. Tu es malade? Tu es malade? Tourne autour de toi. Dis Jésus guéri. 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 Dis les nerfs reprennent fonction maintenant. Les nerfs reprennent fonction maintenant. Les nerfs reprennent fonction. Pascal faut tourner au cou. Pardon, Tchaï. Abi, reçois. Jesus name. Redresse maintenant. Redresse maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Aïe. Donne l'acclamation à Jésus. Viens la lever. Se lever là. Etinamlo. Yesu tinamlo.
Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Oui? Que Dieu n'a qu'à faire du miracle dans sa vie. Quel miracle il veut? Quel miracle? Quel miracle? Quel miracle? Parle! Quel miracle? Quel miracle? Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Oui, non, mais je vois. Non plus, ça dit sa maison. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Tu es l'amour de Jésus. Tu as l'amour que tu cherches au nom de Jésus. L'amour que tu cherches, je t'ai donné. Garde ça au nom de Jésus. Après, c'est ça. Dans l'acclamation, je suis. Nous allons prier pour la fin. Mais bien avant, nous allons prier et fermer les pieds. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Tu nous as gardés. Tu as encore fait. Merci, Papa. Nous sommes prêts. Maintenant, allez chez nous à la maison. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Dispose-nous pas. Comme tu as béni notre arrivée, bénis notre retour. Amen. Pour que nous puissions marcher selon ta parole. Parler selon ta parole. Faire quelque chose dans notre vie. Nous avons besoin de ton miracle. Que ce miracle se produise dans notre vie. Amen. Avant, demain. Que le désir des cœurs soit donné. Amen. Au nom de Jésus. Si je suis élu missionnaire, si je suis élu ministre, si je suis élu apôtre, prophète, si je suis élu pasteur, l'Éternel des armées, où est ce peuple de Dieu? Donne-leur le désir de leur cœur. Oui, ils étaient frustrés, mais tu as mis la joie dans leur cœur, qu'ils quittent maintenant avec cette joie, pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous allons fermer ce direct. Tous ceux qui nous ont suivis, partout nous ont suivis, aux États-Unis, en France, en Inde, en Chine. Papa, je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Au nom puissant de Jésus, la sœur Lambré, Merlin, je déclare au nom de Jésus, de cette difficulté d'estomac que tu as, je déclare nettoyer maintenant au nom de Jésus. Et que tu retrouves ta satisfaction pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je vous souhaite, ceux qui sont, car il est 22h et il est 17h à la République Dominicaine, 17h en Haïti et à 13h. 13h à Californie. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce peuple qui nous suivent et qui nous ont suivis. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus pour votre retour à la maison, que vous serez bénis. Tous ceux qui ont été touchés ce soir, vous allez marcher de succès en succès, de gloire en gloire, et vous allez témoigner l'amour que vous cherchez pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.